Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Secret de prospérité biblique. Voici les deux sessions de cette semaine sur ce thème que nous développons à Assemblée du El Shaddai et Place to Be tous les mardis. Donc voici ce que nous pouvons dire pour la section d'aujourd'hui où nous sommes en train d'aborder le management de l'argent. Le management de l'argent fait partie de la grande session où nous parlons de comment nous gagnons de l'argent et comment nous le gérons. Cette session comprend se faire de l'argent, donc making money, comment gérer l'argent, le management de l'argent, comment multiplier l'argent multiply, et puis cette session concerne le magnétiser l'argent, donc attirer l'argent. Et dans tout ça, c'est biblique, c'est ce qui est heureux et justement sur des principes bibliques très forts. Je vais donc parler de notre management de l'argent et naturellement, je vais essayer de répondre à certaines préoccupations. Il y a des passages bibliques qui troublent les chrétiens. Le premier, c'est Proverbe 22, verset 7. Il est dit que le riche et le pauvre sont ensemble et que le pauvre qui emprunte de l'argent chez le riche qui le lui prête est esclave de ce dernier. Donc, celui qui emprunte de l'argent est esclave de celui qui lui prête cela. Et les chrétiens sont choqués, ils se disent, mais pourquoi cela doit-il en être ainsi? Pourquoi le riche doit-il dominer sur le pauvre? Il faut se souvenir que pour comprendre un texte biblique, il faut le prendre toujours dans son contexte. Et Proverbe chapitre 22, sur 3 versets différents, nous montre la pensée de Dieu quand il fait rencontrer le pauvre et le riche. Verset 2 par exemple, où le Seigneur dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Alors, comprenez que si le pauvre demeure pauvre tout le temps, c'est parce que c'est sa pensée qui est demeurée pauvre. Et si jamais un riche a été riche aujourd'hui et ne l'est plus demain, c'est sa pensée qui n'était pas assez riche pour le maintenir riche. Comprenons aussi que la vraie richesse, nous ne cesserons jamais de le dire, c'est celle que Dieu t'accorde, cette provision qu'il t'accorde pour remplir ta mission sur la terre. Ce n'est pas convoiter ce que les autres ont, espérant posséder pareil. Vous n'avez pas été fait pareil. Donc c'est Dieu qui a fait les uns riches à un moment T et il fait les autres pauvres à un moment T. Et il permet que les deux se rencontrent, non pas pour que les riches abusent des pauvres, mais pour que les riches peut-être soient une opportunité pour les pauvres de sortir de la pauvreté. C'est ce qu'un autre verset appuie, notamment le verset 16. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Donc la pensée de Dieu dans tout ce chapitre 22 de Proverbes, lorsqu'il fait rencontrer le pauvre et le riche, n'est pas pour que le riche demeure riche et le pauvre demeure pauvre, mais c'est pour que l'un et l'autre en se rencontrant, cela crée une opportunité. Que le riche n'abuse pas du pauvre, que le riche ne fasse pas du pauvre son esclave juste parce qu'il lui a passé de l'argent. Il y a un autre verset qui trouble, c'est évidemment Samuel chapitre 2, le verset 7, où il est dit « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il élève et il abaisse ». Là, les gens se disent complètement « Comment Dieu peut-il appauvrir ?» Oui, Dieu appauvrit et il n'y a pas un autre sens à donner à ça. Mais quand est-ce qu'il appauvrit et comment il le fait? Psaume 75, le verset 7 nous dit ce qui suit « Mais Dieu est celui qui juge ». Comprenez le mot juger ici comme mot apprécier, celui qui pèse les cœurs. Donc c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Il abaisse l'un après avoir pesé son cœur et il élève l'autre après avoir pesé son cœur. Oui, l'Éternel peut appauvrir des gens et il appauvrit notamment deux catégories de personnes. Il appauvrit les gens à qui on a confié peu et qui n'ont pas été fidèles dans peu. Parce que Dieu lui-même a dit, on leur retirera le peu qu'ils ont. Mais celui qui a été fidèle dans le peu, Dieu va l'élever, donc Dieu va l'enrichir davantage et il va posséder plus. Dieu appauvrit une deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas été fidèles dans la gestion du bien d'autrui.
parce que c'est pour autrui, ils n'ont pas bien géré. Alors Dieu va les appauvrir. C'est la parabole du serviteur qui a trouvé que son maître, bon, c'est son business, il lui confie de l'argent à gérer, lui, il ira enterrer. On lui a même retiré ce qu'il avait pour le donner à ceux qui ont bien géré le bien d'autrui. Donc Dieu appauvrit celui qui ne sait pas être fidèle dans peu de choses et qui ne sait pas gérer la chose d'autrui, et il enrichit celui qui sait être fidèle dans le peu de choses qu'on lui donne à gérer et qui gère bien ce qui est à autrui. Tout le monde connaît cette anecdote qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où on dit que la veille de son admission à la retraite, il y a un employé d'une entreprise à qui son patron a demandé de construire une maison. Fatigué d'être exploité ou employé de son point de vue, il a construit une maison inhabitable presque. L'employé n'a même pas visité la maison. Le jour où l'employé voulait lui livrer la maison en disant « Voici la clé », il dit « C'est ta maison, je te l'offre, c'est mon cadeau pour ton admission à la retraite. » C'est une maison dans laquelle lui-même ne peut pas habiter. Voici un exemple qui illustre bien ce dont nous avons parlé dans cette dernière partie. Et nous prions pour que le renouvellement de la pensée nécessaire à nous les chrétiens, ce que Salomon avait et que la plupart des chrétiens ont perdu aujourd'hui, cette sagesse pour gérer ce que Dieu nous donne à gérer, que cette sagesse nous vienne et que nous puissions nous en sortir pour accomplir la mission de Dieu avec les provisions de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.